La monnaie puissante. Et alors pendant des siècles, c'était l'or. L'inconvénient de l'or, c'est la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie dans le système a tendance à être faible. Et si on est dans une période où l'économie se développe très vite, vous avez de plus en plus de haine dans vos produits, vous en avez de plus en plus. À ce moment-là, s'il y a une même quantité de monnaie, ça veut sans doute dire que le prix de chacun des produits en or va baisser. Tant qu'on a été dans les talons or, celui qui garde, qui est thésaurisé, s'enrichissait. C'est-à-dire qu'il y avait un vieux proverbe en français qui disait « Qui paye ses dettes s'enrichit ». C'est-à-dire qu'en effet, si on paye sa dette et qu'on est dans une période où les prix baissent, la valeur de la dette ne cesse de monter, donc on a intérêt à rembourser sa dette. Alors que dans une période inflationniste, c'est exactement l'inverse. Et ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que si des pays ont accumulé beaucoup de dettes, comme par exemple la France ou les États-Unis, la façon d'annuler la dette, c'est d'amener la valeur de la monnaie à zéro. Ce qu'on devrait faire, c'est que la base monétaire aux États-Unis, c'est-à-dire la monnaie de banque centrale, augmente de 3% par an, avec un ordinateur qui rajoute 3% tous les ans, puis ensuite il arrête. Et on programme l'ordinateur pour ça, on ferme l'ordinateur, on jette la clé dans le fond du